Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À quelques jours du scrutin présidentiel au Cameroun, l'heure est au dernier réglage. Parmi les mesures mises en place pour assurer la sécurité, le numérique occupe une place importante pour la plupart des candidats. Dans l'actualité également au Bénin, l'homme d'affaires et opposant Sébastien Javon est attendu devant la justice pour le 18 octobre. L'audience de ce 4 octobre a en effet été reportée suite à l'absence de ce dernier et des autres accusés. Et puis en Somalie, nous irons à la rencontre d'un groupe de femmes qui a décidé de promouvoir le football féminin, un moyen de promouvoir l'émancipation féminine et combattre les remarques sexistes. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats à la présidentielle du 23 décembre se sont accordés sur la mise en place d'une commission technique, une nouvelle commission qui est chargée de concilier les impératifs techniques afin de faire adhérer la population au processus électoral, mais aussi de faire en sorte que le scrutin du 23 décembre se tienne. Toutefois, l'opposition continue d'exiger la mise à l'écart de la machine à voter. À 3 jours du scrutin présidentiel au Cameroun, l'heure est au dernier réglage afin de sécuriser le scrutin et s'assurer qu'aucune fraude n'aura lieu. Plusieurs candidats ont misé sur le numérique en développant des applications ou alors en utilisant les réseaux sociaux. Des précisions avec Marie-Colette Babasagana. Facebook Live sera l'une des méthodes de sécurisation mises en place par le Social Democratic Front pour sécuriser ses voix lors du scrutin du 7 octobre prochain. Le parti du candidat Joshua aussi entend par cette application contrôler le nombre des inscrits dans les 25 001 bureaux de vote que compte le Cameroun. Par ailleurs, le SDF compte également déployer au moins 2 observateurs dans chaque bureau de vote et appelle cependant ELECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, de mettre en application l'article 97 qui stipule l'affichage des listes de vote avant 8 jours du scrutin. Le parti du candidat Cabral Libi, quant à lui, a mis sur pied l'application mobile Electra. Selon Aristide Ekor, secrétaire général d'Univers, Electra consiste à surveiller en temps réel les votes via les téléphones et ordinateurs, mais aussi à contrôler les procès-verbaux qui sont acheminés instantanément après la fin des votes. Des scrutateurs seront également déployés sur l'ensemble du territoire national pour le mouvement Now du candidat Akerimuna. Un appel a par ailleurs été lancé à chaque électeur, celui de la présence de chaque votant au sein du bureau de vote, afin de garantir la sincérité du vote et de la transparence du processus électoral. Voter, sécuriser et défendre, voilà en gros la stratégie que compte mettre sur pied le mouvement pour la reconnaissance du candidat Maurice Kamto. Le tireur de pénalty demande à ses électeurs d'assurer leur vote avant 13 h. Ensuite, de ne pas s'éloigner des lieux de vote pour surveiller le déploiement des voix. La révision de la loi électorale suit son cours au Bénin. Malgré les controverses, la Cour constitutionnelle a jugé le nouveau code électoral conforme à la constitution du pays, ouvrant ainsi la voie à une promulgation par le président de la République, Angelo Meignot. La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral ce mardi 2 octobre 2018 à Cotonou. Saisie d'une requête du président de la République le 13 septembre 2018, la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Joseph Djobinou, a déclaré conforme à la Constitution la nouvelle loi électorale votée par les députés de la 7e législature le 3 septembre 2018. La requête du président de la République est recevable. Article 2. Les requêtes de messieurs Paul Dehoumont et Boris Aké sont irrecevables. Le code électoral adopté par le Parlement a fait l'objet de vives polémiques dans le pays. Les dispositions au sujet de la candidature des forces de sécurité et assimilées des personnes naturalisées ont été invalidées. Je trouve que c'est une suite logique et dans la continuité des lois de la République. Je n'y trouve rien de contraire. La Cour n'a fait que son travail. Les dispositions relatives aux cautions faramineuses, aux quotas électoraux et au quitus fiscal n'ont pas été touchées. Le cautionnement pour participer à l'élection présidentielle est ainsi maintenu à 250 millions de francs CFA. Pour les législatives, le montant du cautionnement est porté à 249 millions de francs par liste. Aussi, chaque liste est-elle tenue de fournir le quitus fiscal de chacun des candidats.
Et toujours au Bénin, l'audition de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire de 18 kilos de cocaïne a été reportée au 18 octobre 2018. Convoqué pour ce 4 octobre, l'homme d'affaires et les autres cités se sont fait représenter par leurs avocats. Pour cette prochaine édition, les accusés seront donc obligés d'être présents. Nous allons écouter la réaction de l'avocat de M. Ajavon. La lecture de l'article 428 est d'une clarté tellement limpide qu'elle ne permet pas la contestation ou la remise en question. La représentation est autorisée. Deuxièmement, dans son principe de liberté, le prévenu a le droit de venir ou de ne pas venir devant une juridiction à la condition qu'il soit représenté. C'est un principe international. Nous le trouvons même devant les juridictions internationales où la représentation est possible. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que nous sommes allés plaider avec Maître Issiaka Moustapha, mon fils Julien Ben Simon et moi-même devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, monsieur Sébastien Ajavon n'était pas présent, il était représenté. C'est-à-dire que devant une juridiction internationale, on a le droit de représenter son client, mais devant une juridiction béninoise, on ne peut pas plaider, on ne peut pas défendre, on ne peut pas argumenter pour un homme parce qu'il n'est pas là. Voilà ce que je constate aujourd'hui. Au Maroc, l'État va émettre 1 milliard de dirhams d'obligations qui respectent les préceptes de l'islam. Une décision qui vise à aider les banques participatives en leur permettant de s'endetter et de se refinancer. Attendue depuis de nombreux mois, cette mesure sera mise en place pour une durée de 5 ans. En Somalie, l'équipe de football, les Golden Girls, commence à se faire un nom. Elles ambitionnent de promouvoir ce sport chez les femmes, de réduire les inégalités dans le sport et de former des joueuses professionnelles. Face aux préjugés et aux critiques, ces femmes font preuve de courage. Leur portrait avec Siamlo Victoria Seji. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement. Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à 7 $ l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout, les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.